Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Les Cancers, on vous parle de détachement. Donc, soyez détachés par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre passé également. Il est peut-être le moment de lâcher prise par rapport à votre passé, par rapport à une relation peut-être qui a été houleuse, qui a été compliquée, qui a été peut-être toxique également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on parle le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. Donc ici, on dit vraiment qu'il est temps de dépasser tout ça. Il est temps de vous préparer à passer à la nouvelle étape, à la prochaine étape de votre vie sentimentale. N'oubliez pas que ici, vous n'êtes pas arrivé au terminus. Vous êtes qu'à une étape de votre vie, d'accord? Et quel que soit votre âge, on peut aimer jusqu'à 80 ans, on peut tomber encore amoureux, 80, pourquoi pas 90, bien sûr. Donc ici, vous n'en êtes qu'à une étape. Donc ici, restez ouvert et ouverte à l'amour, restez ouvert et ouverte à la vie. Maintenant, il est temps de passer le cap, il est temps de dire, bah ok, j'ai vécu cette relation qui a été compliquée, ça m'a appris des choses sur moi, ça m'a apporter de l'expérience et maintenant j'avance, d'accord? Il est temps d'avancer en fait. Hein. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Eh bien oui, soyez ce cœur libre, amis Cancer. Bon, allons voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Pourquoi on vous dit ça? Ici, on vous dit, ah ben voilà, on parle de toxique. Donc il y a eu une relation toxique, ou peut-être qu'ici vous êtes en train de vous sortir d'une relation toxique, ou vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes dans une relation toxique. Pour moi, quand on vous parle de passé, on vous dit qu'il est temps de vous détacher, peut-être qu'il est temps de vous détacher et de... Oui, vous avez pris conscience que cette relation est toxique, donc il est temps maintenant de dire au revoir à cette relation. Pour d'autres ici, on vous dit, ça y est, vous avez dépassé ça, peut-être qu'ici, votre dernière relation était une relation comme ça, compliquée, quelqu'un qui était toujours en train de désapprouver, de critiquer. Donc ici, oui, c'était une relation toxique, c'était pas quelqu'un qui était plutôt dans le soutien et dans la bienveillance. Hein. Donc ici, il y a eu quelque chose de toxique, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de toxique. Bon. On vous dit, ben oui, ça a provoqué de l'instabilité, ça vous provoque encore de l'instabilité pour certains d'entre vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de vous détacher. Oui, tu as traversé cette situation, ou vous êtes en train de traverser cette situation. Excusez-moi, je crois que j'ai attrapé froid. Bon, ça va aller. Donc ici, oui, il y a de l'instabilité. Hein. Vous êtes encore peut-être encore trop touché par cette relation passée. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit, oui, il est temps maintenant de tourner la page, il est temps de retrouver ton équilibre. Oui, tu as traversé cette relation, mais ne vous appesantissez pas dessus. Il faut vraiment reprendre le dessus, parce que sinon, cette personne-là aura atteint son but. C'est-à-dire de vous faire douter profondément de vous, de vous faire douter profondément de qui vous êtes, et de vous empêcher d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes. Donc oui, cette personne-là a été mauvaise, oui, pour vous en tout cas, oui, cette personne-là, vous étiez dans une relation toxique, mais il ne faut pas que vous restiez perturbé. Il est temps vraiment de lâcher prise par rapport à tout ça. Et vraiment temps de vous détacher et de vous dire que oui, il y a d'autres personnes qui valent la peine d'être rencontrées, et vous valez la peine d'aimer, et vous valez la peine... vous valez la peine d'être aimé, oui, et vous valez la peine d'aimer également, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment une page à tourner, ou en tout cas, il y a vraiment une relation qu'il faut terminer ici pour certains d'entre vous. Une relation qui vous pousse dans l'instabilité, une relation où vous savez que cette personne-là n'est pas bonne pour vous. Donc, il est temps maintenant. Il est temps de traverser les tempêtes, ou en tout cas, si vous les avez déjà traversées, et ben, il est vraiment temps de fermer la porte, hein, de fermer ce chapitre de votre vie, en tout cas. Vous en sortez riche en expérience, mais justement pour vous éviter par la suite de nouveaux écueils. Donc sortez de tout ça, il est temps d'aller, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Et pour celles et ceux qui sont encore dans cette relation toxique, il est temps de vous en détacher, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps vraiment de stopper les dégâts en fait. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a une situation, une personne qui revient.
dans votre vie. Donc quelque chose qui revient, qui fait son retour pour vous, ami Cancer, mais ça sera une désillusion. Donc il y a peut-être un ex-partenaire qui revient, qui va vous dire accorde-moi une seconde chance. On vous dit ça sera une illusion, ça sera une désillusion, d'accord. Quelqu'un qui va vous faire miroiter des choses, vous allez dire ok, bah, je vais t'accorder une seconde chance, eh bien on vous dit non. Vous allez être déçu. Vous allez être déçu. C'est pour ça aussi qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de tourner la page. Le passé va revenir. Mais là, c'est pour mieux vous faire comprendre, prendre conscience que bah, vous n'avez plus rien à voir avec ce passé-là également. D'accord. Vous êtes ici, bah, vous allez dire ok, je t'accorde une seconde chance. Et vous allez vous apercevoir que vous avez évolué, que vous avez changé. Et que cette personne-là, bah non, vous vous ennuyez, que c'est plus pour vous en fait. Hein. Donc ici, bah oui, vous êtes dans la désillusion parce que finalement vous dites oui. Mais finalement, au fond de vous, vous pensez non. Donc il est temps de vous détacher de tout ça. Bon, enfin, certains d'entre vous, bah, vous allez prendre conscience que vous avez changé de cap, que vous avez évolué, que vous aspirez à autre chose, en fait. Donc ici, on vous dit que oui, il y a une relation toxique. Il y a quelqu'un de toxique qui va tenter de son retour dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez la laisser arriver, rentrer dans votre vie? À vous de voir. Ici, vu le conseil qu'on vous donne, moi, je pense que vous n'allez pas le faire, d'accord? Donc ici, à vous de voir, mais il est temps maintenant, oui, de vraiment laisser la place à la nouveauté, à de nouvelles expériences. Cette personne a eu sa chance, il ou elle l'a gâchée, à vous de lui dire, non, maintenant, ça suffit, moi, je suis passée à autre chose. Et je vous garantis que ça va pas lui plaire, la fierté de cette personne va être atteinte, mais tant pis. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé également, vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Donc ici, oui, attention à ce retour toxique qui revient dans votre vie. Prémunissez-vous. En tout cas, ici, moi je pense que vous allez prendre conscience que non, cette personne-là, elle va tenter à vous dire oui, je reviens, mais vous allez prendre conscience que cette personne-là n'a plus rien à faire avec vous, que vous n'en voulez plus en fait, hein, et que vous avez vraiment évolué, que vous êtes vraiment passé à autre chose. Peut-être que ce retour-là, c'est pour vous faire prendre conscience également, hein, que vous avez changé, que finalement, bah, non, vous n'êtes plus dans cette énergie-là, vous n'êtes plus dans ce style de relation-là. En tout cas ici, oui, il y a eu, comme il y a de la désillusion, comme il y a eu de la désillusion, comme il y a de la désillusion également, bah, ça provoque de l'instabilité. Mais pour moi, c'est une instabilité qui est plutôt positive dans le sens, ah bah oui, je suis dans la... Ah, ok, bah oui, ah oui, enfin, ça va vous pousser à vous mettre en question, à vous reposer les bonnes questions pour vous. Et là, bah oui, bah oui, mais c'était pas bon pour moi. Donc oui, mais qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait? Et en vous posant ces bonnes questions, en vous mettant au centre, en fait, hein, qu'est-ce qui est bon pour moi, vers quoi j'aspire, bah oui, pour moi, ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de vous réancrer, de vous réaligner avec ce que vous avez envie de vivre, avec ce que vous avez envie avec la nouvelle rencontre que vous avez envie d'attirer à vous, d'accord? Donc ici, pour moi, c'est un mal pour un bien, en tout cas, c'est une prise de conscience également, prise de conscience aussi qu'on est, pour certains et certaines, qu'on n'en veut plus de ce passé-là et qu'on veut aller vraiment vers autre chose. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli lundi et une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers. À nous, ici les scorpions, quel est votre premier message, amis scorpions? Eh bien, c'est la rencontre. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un récemment également. Alors, peut-être que vous vous réouvrez petit à petit aussi à de nouvelles possibilités. Eh bien, en tout cas, il y a une rencontre qui vient. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Bah oui, si vous êtes curieux, s'il y a une personne qui vous attire, bah laissez cette curiosité vous guider. Bah oui, vous ne faites rien de mal en prenant des renseignements, en vous intéressant à cette personne. Hein. Alors ça pourra peut-être aller vers de l'amour, ça pourra rester de l'amitié. Mais en tout cas, oui, si cette personne-là vous titille, eh bien, allez-y. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Donc ici, coup de foudre ou prémisse timide, bah oui, il est temps de faire connaissance en fait. Hein. Il est temps de voir si ça peut déboucher sur quelque chose de plus sérieux, si ça peut rester juste sur du platonique ou si ça reste, ça peut devenir une amitié. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de décision. Bah oui. Donc ici, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ok, est-ce que j'ai envie d'apprendre à connaître cette personne-là ou est-ce que je n'ai pas envie d'apprendre à connaître cette personne-là? Ici, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un intérêt certain pour cette personne-là? Donc ici, oui, j'y vais ou j'y vais pas. C'est une décision à prendre.
Donc, vous voyez, c'est vous qui prendrez la décision de toute façon. Ici, décision à prendre. Décision à prendre, on vous dit que cette décision, quelle qu'elle soit, c'est une décision qui sera protégée. Donc ici, on vous dit que la décision que vous prendrez, c'est celle qui est bonne pour vous, en fait. Hein. En tout cas, ici, on vous protège. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est quelle que soit la décision que vous allez prendre, vous allez être... alors, guidé, non, mais vous allez être... comment je pourrais vous dire ça? Encouragé. En fait, on n'essaiera pas de vous faire changer d'avis. De l'autre côté, on acceptera votre décision, votre choix, et on vous soutiendra, d'accord? Guidé pour vous dire oui, tu as bien fait ou tu as pas bien fait. Non, ici, on est dans le libre arbitre. C'est votre décision, ami Scorpion, quelle qu'elle soit de toute façon. De l'autre côté, on vous soutient, vous êtes protégé. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est quelle que soit la décision que vous allez prendre, ben, ce sera la bonne par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous vivez actuellement, d'accord? Ici, on ne vous dit pas que vous allez louper une opportunité. Si vous ne sentez pas de vous lancer tout de suite dans une relation, ça ne sert à rien, parce que vous allez vous faire souffrir, vous allez faire souffrir l'autre personne également. Au contraire, si vous vous sentez prêt et prête, parce que oui, effectivement, cette personne vous attire, eh bien, allez-y. Maintenant, aussi, bah oui, je ne me sens pas trop prêt, mais j'ai pas envie de laisser passer ma chance. Alors, soyez franc, dites à la personne que qu'elle vous plaît, et que vous aimeriez plutôt prendre votre temps, y aller tranquillement. Peut-être que il ou elle vous dira, mais moi ça me convient très bien. D'accord? Donc n'hésitez pas à ça également. Bon, à vous de voir. C'est vous qui êtes l'acteur ou l'actrice principale ici. Donc à vous d'adapter le scénario et les dialogues qui vous permettront d'avancer. D'accord? D'avancer dans la direction que vous souhaitez. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'ancrage. Donc ici, on dit oui, l'ancrage est très important. Soyez alignés entre votre esprit, votre corps et votre corps, entre votre cœur et votre corps, bien sûr, et votre âme. Ici, qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Dans quelle direction vous avez envie d'aller? Est-ce que vous avez envie d'aller dans la direction de recommencer une nouvelle relation amoureuse? Est-ce que vous avez envie de vous ouvrir à l'amour? Est-ce que au contraire, vous avez envie de rester plutôt célibataire parce que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à avancer? Ici, on vous dit faites les choses en étant véritablement aligné avec ce que vous avez véritablement envie. D'accord? Donc ici, oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est comme ça aussi que vous pourrez aussi faire la bonne rencontre également. D'accord? Maintenant, ou plus tard, si vous n'êtes pas encore prêt et prête, non, je ne suis pas encore prêt et prête. Donc ici, de toute façon, n'oubliez pas que tout ce qui est fait pour vous... vous attendra de toute façon, d'accord? Donc ici, oui, soyez alignés. Soyez alignés, soyez bien ancrés, soyez bien, bien stable également dans vos émotions, dans vos envies aussi, j'ai envie de vous dire. Ici, on nous parle de rencontres. Donc ici, certains d'entre vous, oui, moi je suis bien alignée avec moi-même, je sais ce que je veux rencontrer quelqu'un d'autre, je vais m'ouvrir à de nouvelles rencontres, je vais m'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et bien cette possibilité, elle arrive, d'accord? Donc ici, il y a bien une rencontre qui arrive pour vous, amis Scorpion, j'adore les cartes. Rencontre. Donc ici, oui, il y a une rencontre qui vient pour celles et ceux qui en ont envie, bien évidemment. Pour d'autres ici, peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc c'est peut-être une personne aussi qui est alignée par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Ici, je prends la décision. Et on vous dit que de toute façon, oui, il faut que vous soyez vraiment aligné, que vous soyez vraiment bien équilibré, bien stable également, serein par rapport à cette décision que vous allez prendre. Si cette décision vous apporte de la sérénité, vous êtes en paix avec la décision que vous allez prendre, et ça va aller dans le bon sens. Si au contraire vous avez encore des grosses sueurs, vous dites est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, non, ça veut dire que c'est pas aligné avec ce que vous voulez. Donc ici prenez le temps, d'accord, prenez le temps de choisir, ne vous précipitez pas, ami Scorpion. Ici, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous et qui est protégée. Donc ici, oui, cette rencontre qui vient est protégée. C'est ce que je vous disais. Hein. Si vous ne vous sentez pas encore prêt et prête, cette rencontre qui est protégée, qui est prévue aussi pour certains d'entre vous dans votre plan d'incarnation, cette personne-là vous attendra. D'accord? Donc ici, oui, tout ce qui est fait pour nous, à un moment donné, va se présenter à nous. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici, une belle relation qui est protégée et qui vient vers vous, qui va se diriger tranquillement vers vous. Si tout dépend où vous en êtes dans vos énergies. Peut-être que pour d'autres ici, vous avez envie, vous êtes enthousiaste au fait de rencontrer quelqu'un et cette rencontre arrive. Voilà pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est une rencontre pour certains d'entre vous qui est vraiment, qui correspond vraiment à ce que vous avez vraiment envie
ouais, qui correspond vraiment à vos attentes en fait, hein, et c'est tant mieux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Poissons, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'écoute. Sois à l'écoute de toi, d'accord? Soyez à votre écoute, écoutez votre intériorité, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, écoutez-la, d'accord? Donc, écoute pour mieux entendre, pour mieux comprendre l'autre et toi-même. Donc oui, écoutez pour voir dans quelle direction vous avez envie. Écoutez aussi si vous êtes vraiment en accord et en osmose avec l'autre personne, ou au contraire, si c'est pas ça, si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. D'accord? Donc c'est parfois au creux du silence que tu trouves les plus belles réponses. Donc ici, oui, peut-être sachez vous mettre en retrait, sachez vous préserver aussi peut-être des moments de solitude pour vraiment faire le point, pour faire le bilan, pour savoir où vous en êtes. Est-ce que j'ai envie d'être rester avec cette personne-là? Ici, je suis en couple avec une personne depuis quelques temps. Bah oui, est-ce que j'ai envie que ça continue? Est-ce que, si oui, est-ce que quel projet on pourrait mettre en place? Ici, oui, est-ce qu'on peut raviver la flamme? Donc ici, oui, il y a plein de... Soyez à l'écoute de vous-même. Posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai envie? Quelle direction j'ai envie que ma relation prenne? Ou si je suis célibataire, est-ce que j'ai envie de m'ouvrir de nouveau à l'amour ou pas? D'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc soyez à l'écoute de ce que vous voulez. De qui vous êtes aussi. Ici, on vous parle de blocage. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit soyez à l'écoute. Il y a un blocage. Ou peut-être que vous êtes bloqué. Peut-être que vous... Justement, c'est pour ça qu'on vous dit soyez à l'écoute. Vous vous bloquez vous-même. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment? Pose-toi la question. Vers quoi veux-tu vraiment te diriger? Vers quoi voulez-vous vraiment vous diriger? Qu'est-ce que vous voulez vivre véritablement, ami Poisson? Donc ici, oui, il y a une montagne. Il y a un blocage. Il y a un blocage, mais on vous dit que vous avez les clés. Hein. La réponse, elle est en vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez la possibilité d'ouvrir la porte. Hein. Ici, il y a une porte qui est fermée. Vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ici, de rester tout simplement célibataire. Mais ici, on vous dit surtout, bah oui, ne vous empêchez pas de vivre. Vivez ce que vous avez envie de vivre. D'accord? Ici, on vous dit la réponse est en vous. La clé, elle est en vous. Donc ici, par rapport à ce qui vous bloque, il n'y a que vous qui pouvez y remédier. En tout cas, il n'y a que vous qui pouvez dépasser ce blocage, dépasser cette montagne. Ici, c'est vraiment, oui, vous avez la solution pour vraiment avancer. Ici, on vous dit, écoutez, je viens de vous dire, écoute ta petite voix intérieure. Donc ici, on parle de ressenti. Écoute ton intuition, d'accord? Écoutez votre intuition, ami Poisson, elle ne vous trompera pas. En écoutant votre intuition, vous saurez que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes vraiment dans la bonne direction, mais la direction qui vous correspond à vous, pas la direction pour faire plaisir à l'autre, d'accord? Donc c'est vraiment écoute ton intuition, écoute tes ressentis, et c'est vraiment comme ça que tu pourras faire les bons choix, et c'est comme ça vraiment que tu vas pouvoir avancer, d'accord? Donc ici, écoutez votre intuition, ami, intuition. Ici, on dit écoutez votre intuition par rapport à une amitié. Alors, je ne vous dis pas qu'il y a une trahison par rapport à une amitié. Alors, peut-être que certains, c'est ce que vous pensez, qu'il y a un ami ou une amie qui vous trahit. Moi, ici, pour moi, c'est... peut-être que certains d'entre vous avez peut-être remarqué un changement d'attitude d'une personne dans votre entourage. Alors, c'est pas forcément votre meilleur ami, hein, mais c'est peut-être un pote, une pote, ou quelqu'un que vous aimez bien, d'accord? Mais c'est pas... Enfin, c'est pas... C'est quelqu'un que vous croisez de temps en temps, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez peut-être fait quelques sorties, quelques soirées, mais c'est pas cette personne n'est pas dans votre cercle proche, d'accord? Donc écoutez vos ressentis, parce que je pense qu'ici, dans cette amitié, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, d'accord? L'autre personne, je pense qu'elle est en train d'évoluer et qu'elle est plus intéressée par une autre forme de relation que de l'amitié. Et vous? Donc, et vous, est-ce que vous êtes intéressé par autre chose avec cette personne-là, ou est-ce que vous voulez rester sur de l'amitié? À vous de voir. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment, écoute ton ressenti par rapport à cette personne-là, qui peut vous regarder de manière différente, qui a peut-être changé d'attitude aussi envers vous. Hein. Peut-être que vous êtes posé la question, mais qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a? Il ou elle ne réagit pas comme d'habitude quand on se voit. Donc oui, elle peut-être cherche le rapprochement, peut-être est un peu plus dans la séduction. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, écoutez votre intuition par rapport à ce qui n'avance pas, par rapport à ce qui bloque. D'accord? Donc ici, oui. Peut-être qu'il y a du retard aussi dans
dans quelque chose que vous voulez mettre en place, peut-être dans une relation également. Écoutez vos ressentis. Est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est l'autre qui bloque? À vous de voir. Écoutez votre intuition. Et vous allez, de toute façon, vous allez trouver, vous, comme vous a dit, hein, c'est vous qui allez trouver la solution. Donc écoutez-vous, la solution, elle est en vous. En tout cas, on vous dit oui, vous avez la écoutez votre intuition, parce que votre intuition a la solution, en tout cas. A la solution par rapport à ce qui vous tracasse, a la solution sur la manière d'aborder les choses également, de faire évoluer les choses, ou a la solution aussi pour vous permettre, pour vous donner un petit coup de pouce également pour vous ouvrir, d'accord? Ici, on vous dit que par rapport à une amitié, vous avez... Alors ici, ouvrez-vous. Alors ici, plusieurs messages. Ouvrez votre cœur à l'amitié. Il y a des personnes qui ont envie d'être votre ami, en tout cas. Donc ici, ouvrez-vous à cette amitié. Pour d'autres ici, pour moi, ici, il y a une personne en particulier qui a envie d'être plus qu'un ami. Plus qu'un ami. Donc ici, bah oui, il n'y a que vous qui pouvez lui donner le feu vert ou le feu rouge. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que cette personne-là vous plaît assez pour aller dans une relation dans une relation d'amitié amoureuse, d'accord, pour voir, en vous donnant les moyens pour voir où ça va vous mener. En tout cas ici, je pense que c'est durant le mois d'octobre qu'il va y avoir un sérieux rapprochement, où il va y avoir une prise de conscience pour vous, amis poissons. Prise de conscience que cette personne-là peut-être que veut plus d'amitié, ou qu'il y a une possibilité vraiment que cette amitié puisse devenir une relation amoureuse. Donc à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'ouvrir davantage votre cœur et aller vers plus d'amour, vers plus une relation amoureuse qu'une relation amitié? Pour moi ici, c'est vous qui allez prendre la décision. C'est vous qui allez orienter la relation dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.